Poursuite de notre émission L'écho des Tintin avec à mes côtés un personnage ô combien truculent et ô combien connu dans le monde des joutes, monsieur Jean-Louis Zardoni. Non, monsieur, il est resté au 58 quai de Bosque. Ouais. Jean-Louis est venu te voir parce que je me régale d'abord de venir à ton émission et pouvoir parler des joutes et surtout de la tradition des joutes, et je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui à venir à cette émission. C'est toujours, Jean-Louis, tu sais que quand tu viens, le plaisir est toujours immense, parce que non seulement tu es quelqu'un qui possède du savoir, de la connaissance, mais tu es quelqu'un qui aime partager son savoir et sa connaissance. Et ça, pour moi et pour tous les auditeurs, c'est quelque chose d'incommensurable. Alors, Jean-Louis, aujourd'hui, moi j'ai tenu à ce que tu sois à mes côtés parce que tu es, on en a déjà parlé l'année dernière, parce que j'ai déjà eu le plaisir de t'inviter l'année dernière. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup pour les traditions, pour le folklore, pour la musique. Et oui, mais j'y ai trempé le cul dedans, moi. Moi, je suis l'Obélix des joutes. Obélix, il a pris la potion magique, hein, et moi, je suis né le cul sur un tambour. Ouais. Voilà, de mon grand-père, de mon père, de mon oncle Antoine. Hein. Donc, je peux dire que la potion, je l'ai à moi. Ouais, et j'y tiens. Et c'est pour cela que je tiens à remercier, et je veux en parler aujourd'hui. Je tiens à remercier M. Delpy Bernard, directeur du conservatoire de Sète, qui a permis, du temps de M. Marchand, d'ouvrir la classe de hautbois et de tambour. Parce que s'il n'avait pas été là, maintenant, on aurait les lapins de Duracell au bout des barques, comme vous avez eu pour la Saint-Louis. Voilà, Saint-Louis, il y a eu les lapins de Duracell. Quoi, les lapins de Duracell? Oui, c'est-à-dire qu'on a remercié tout le monde, sauf les hautbois et les tambours. Parce qu'on est là pour faire rire, nous. Non, tu peux pas Non, mais attends, je rigole. Bon, écoute, je n'en veux à personne. Hein. Moi, tu sais que je ne suis pas violent. Non. Hein, tu le sais. Mais tu vois, je pense que dans la tradition des joutes, hein, il y a trois choses principales qui comptent. Dis-moi. Il y a les rameurs, les jouteurs et les hautbois et les tambours. C'est vrai. Voilà, ça c'est... Si on enlève les rameurs, ça ressemble à rien. Et si on enlève les défilés sans les hautbois et les tambours, et les hautbois et les tambours au bout de barque, ça ressemble à rien. Mais de toute façon, dans la barque de joute, à l'avant de la barque, il y a le couple au bois-tambour. Oui, depuis des décennies. Ah ben depuis... Ça date depuis plus de 200 ans. Moi, j'ai le tambour d'Antoine à la maison, il doit avoir 250 ans à peu près. Mais tu vois, le tambour de mon arrière-grand-père. Hein. Moi, j'ai jamais et vu... de l'oncle de mon père. Hein. J'ai jamais vu d'image ou d'illustration de joute sans les deux musiciens à l'avant de la barque. Eh oui, mais voilà. Après, il y a les rameurs, alors ils sont 8 ou 10 selon le type d'embarcation. Hein. Après, il y a le barreur. Oui, bien sûr, qu'il y a un rôle primordial dans la joute. Oui, mais ça, c'est l'ensemble barreur, rameur. Oui. Et puis, bien sûr, le jouteur. Parce que, bien sûr, s'il n'y avait pas de jouteur, il n'y aurait plus de joute. Exactement. Non, mais tu l'as très bien dit. Il y a c'est tout un ensemble. Ce sont les trois composantes de la tradition, de la tradition des joutes. Ce sont les trois composantes de la tradition des joutes. Ouais. Voilà. Mais alors, bon, moi, c'est vrai que bien souvent, alors bon, nous, on le fait en se chinant, mais c'est vrai que il y a des fois que, alors, je viens de le dire avec Louis-Phi, des fois quand on remercie, et des fois on fait un oubli, et c'est vrai que un oubli est parfois vexant. Mais c'est-à-dire que, voilà ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, les hautbois et les tambours venaient habillés en civil pour les tournois. Il n'y a que le jour de la Saint-Louis où ils étaient habillés en blanc.
C'est vrai. Voilà. C'est Donc vrai. c'était des musiciens, comme maintenant on parle des peignats, c'était des musiciens qui étaient indépendants des jouteurs. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes toutes les semaines en blanc. Bon, je trouve que c'est magnifique, surtout nos petites vestes, le canotier, c'est vraiment bon, c'est rentré. Mais nous faisons partie intégrante des jouteurs, quoi. C'est-à-dire qu'on nous confond un peu avec les jouteurs. Alors qu'à l'époque, les hautbois et les tambours étaient indépendants des joutes. Oui. Des joutes, hein. C'est-à-dire qu'ils venaient en civil. Alors, le dimanche, ils mettaient le canotier. Le dimanche, ils mettaient que le canotier, mais ils venaient habillés en civil. Et il n'y avait que pour les fêtes de la Saint-Louis, où ils s'habillaient en blanc. D'accord. Voilà. Ils venaient en civil, en costume, hein. Costume de ville, hein. Et j'ai des photos de l'oncle Antoine, de Benjamin Verdier, de Jean Tréboulou, de mon père, hein, où ils sont au théâtre à 7, un dimanche de Saint-Louis, habillés en civil. Et alors, partout ailleurs où avaient lieu les joutes, c'était pareil. Les musiciens, on va dire les musiciens, hein, au bois et tambour. Oui, ils étaient embauchés pour faire les joutes. D'accord. Voilà, ils ne faisaient pas partie enfin, ils faisaient partie de la tradition, Oui. mais la tradition était que ils étaient en civil. Oui, parce que maintenant, on insiste lourdement pour que les gens se changent, les shooters se changent, reviennent en blanc pour refaire du poids, etc., pour qu'il y ait cette uniformité du blanc. Oui, bien sûr. Mais auparavant, si on prend des vieilles photos du début du siècle où les gens ils n'étaient pas blancs, hein, on en voit qui étaient avec des pantalons foncés ou des chemises foncées, qui étaient civils, hein, ils se remettaient pas en blanc, hein. Ah mais c'est sûr. Maintenant, tu vois, bon, là j'ai fait j'ai pas fait tous les tournois à Saint-Louis, j'en ai fait 3. Tu vois, si on veut parler des joutes, bon, quand tu dis, à l'époque, moi je me souviens, j'étais gamin, j'ai commencé à monter sur la barque, j'avais 5 ans, tu vois, j'en ai 74, fais ton compte, hein, et j'ai commencé à jouer du tambour, j'avais 19 ans. Ouais, donc ça fait 69 ans, un bon chiffre. Bon chiffre. Et ça fait 53 ans que je fais les joutes. Hein. Bon, moi, ce qu'il y a, il faut comprendre une chose, c'est que c'est grâce à Bernard Delpy et surtout aussi à, comment c'est qu'il s'appelle, à Pierre Laurence. Hein. Pierre Laurence qui était objecteur de conscience et qui avait été embauché par l'ODAC à Montpellier pour faire des recherches sur les musiques traditionnelles des joutes. Et il est venu un jour à la maison, il avait vu papa, lorsque papa était là, et je lui avais prêté le carnet de mon oncle Antoine, hein, et mon père lui avait chanté la suite, parce que mon oncle Antoine, lui, n'écrivait que les 3 premières mesures. Hein. C'est-à-dire que si tu ne connaissais pas le morceau derrière, hein, tu vois, tu étais mort. Il n'y avait pas de partition. Et donc c'est Pierre Laurence qui, par l'intermédiaire de mon père, qui lui a chanté, et puis moi, bon, en jouant, je lui chantais les morceaux, tout ça, où maintenant, nous avons encore des hautbois et des tambours. Sinon, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Il n'y avait rien d'écrit, c'était oral. Oui. La tradition des défilés, des musiques de joute, c'était oral. Oui, c'est-à-dire, si tu n'étais pas né dans un milieu de personnes qui connaissaient les morceaux, tu pouvais pas les jouer. Et tu pouvais pas les jouer, il n'y avait pas de partition. Alors donc, Pierre Laurence, lui, de par son travail de recherche, il a fait un très très beau travail, et je la remercie, tu vois. Et par l'intermédiaire de papa, nous avons réussi, ils ont réussi plutôt, ouais, à pouvoir faire pérenniser ces morceaux qui ont été mis en musique après. Et donc maintenant, les charriers, les carcassesses et tout ça, ils ont cette musique. Hein.
Et oui, cette d'où musique. le disque qu'ils ont sorti. Voilà, qui est magnifique. Hein. Ah, superbe. Surtout que j'y joue dedans, alors c'est pour ça que je le dis. Comme tu es. Ah non, non, non. Non, moi, tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est que, tu vois, j'ai eu des élèves au conservatoire, j'ai laissé la place, en partant à la retraite, j'ai laissé la place à Tournebise, Daniel, qui était un très bon prof, tu vois. Et j'ai des petits élèves qui sont venus me voir, des élèves qui m'ont cassé les pieds quand ils étaient petits au conservatoire, et notamment le petit Lucas Viola. Oui. Hein, Lucas qui est venu 15 ans après, enfin 13 ans après, me dire je veux reprendre le tambour. Tu vois, voilà. Alors donc. Et en plus maintenant il joue. Et il joue. Et en plus, dans l'affaire d'un an et demi, il a fait quand même la Saint-Louis, il a fait quand même la Lens sportive. Tu vois. Donc je suis d'autant plus motivé dans ce milieu de hautbois et de tambour que il faut qu'il y ait une lignée derrière. Hein. Sinon, on n'aura plus personne. Hein. Jean-Louis, quelque part, quand tu vois tous ces élèves que tu as eus, bon, il y en a qui oui, il y a Pierre Emiel, il y a Pierrot voilà, qui était là Pierrot, mardi. oui. Bon, il y a quand même quelque part, tu dois avoir une certaine fierté aussi. Non, de la fierté, non. Je vais te dire de la joie, oui. Tu vois, de la joie de voir que, bon, je suis fier qu'ils soient là. J'en suis très fier. Ah, bon. Au contraire, oui, ça prouve qu'ils ont eu un bon prof et des bons profs. Parce qu'il faut pas quand même, il faut quand même penser que Daniel Tournevis, il en sort des tambours aussi. Bien sûr. Voilà. Sûr. Et que Charrier sort des gros bois. Bien évidemment. Voilà. Bon, mais tu sais où elle est la fierté? Je vais te raconter une anecdote. Hein. Figure-toi que je fais passer un examen. Je vais à Rodez faire passer un examen à Pascal Chevalier et à Martine Marc, qui sont des oboïstes et qui habitent à Nîmes. Et ils avaient choisi, dans le concours qui passait pour être diplômé d'État, ils avaient choisi des défilés de joutes. Donc il fallait un accompagnateur. Donc je suis monté avec le tambour à Rodez. Quand j'ai été à Rodez, il y avait tous les examinateurs que je connaissais de très longue date. Hein. Et il y en a un qui me dit, Jean-Louis, tu viens passer l'examen? J'ai dit, oui, moi, à 65 ans, je vais passer l'examen. Et alors, il me dit, mais tu sais que le premier examen de tambour de joute qu'on a fait passer, c'est à une fille de Cournon-Terral, hein, qui est mariée avec, comment c'est qu'il s'appelle, hein? Ah, ça y est, Elzelmer qui me reprend. Toi, non, c'est le goûter de pergoline que je n'ai pas eu. Ah. Et alors, avec Lubac, Marie-Josée Lubac, il m'a dit, je lui ai dit oui. Et quand il a passé l'examen, c'était mon élève. Ah, je lui ai dit, il me dit, c'est toi. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Je suis sorti, il y avait le nom des élèves, tu sais, j'ai rajouté Jean-Louis Ardoni reçu d'office. Et pourquoi tu ne passes pas l'examen? Ah mais attends, tu vois, ce qu'il y a de beau, c'est que l'on puisse faire continuer, tu vois, cet engouement des musiques traditionnelles, ouais. Que ce soit les défilés, que ce soit les musiques de joute, avec la charge, le salut, l'air de la revanche, le bouquet. Alors, par contre, là, je vais vous dire une chose. Hein. Alors, ceux qui sont à la table, un bouquet, c'est quand les jouteurs, ils tombent en arrière. Tous les deux. Alors, chaque fois, même s'il y en a un qui passe devant, maintenant, on me dit, oh, quel joli bouquet. C'est pas un bouquet, hein. C'est un bouquet avec une fleur fanée au milieu, tu vois. Exactement. Voilà. Bon, ça, c'était pour la plaisanterie. Ouais. Mais c'est vrai qu'un bouquet, c'est... C'est quand ils partent bien en arrière. Alors voilà, tu vois, on parlait il y a quelques secondes de ça, avant que tu entres en scène. Il y avait Louis-Philippe XVI, et j'évoquais avec lui ces jouteurs, et notamment David Lopez, qui a fait régaler tout le monde.
Et je parlais avec lui de la fameuse passe, dont tu vas t'en rappeler toi aussi, qu'il a réalisé avec Maxime Molto il y a quelques saisons au Grand Prix, où ils sont partis tous les deux là. Ah oui, c'était beau, c'était magnifique. C'était magnifique. Cette passe-là, on en parlera encore dans 10 ans, je suis sûr, parce que ça c'était un bouquet. Oui, mais la même que Maxime Molto et Claude Massias. Tu te rappelles cette demi-finale là où ils sont partis. Ils sont partis. Presque au ralenti, tu les voyais partir. Et ça, c'est le bouquet. Parce que moi, ça me rappelle, tu vois, quand tu as un bouquet de roses dans un vase, là, et qui s'épanouit. Voilà. Mais tu vois, il y a une chose, c'est que, bon, des bouquets comme ça, tu sais comment tu le vois, tu vois. D'abord, ce sont des jouteurs. J'appelle ça des jouteurs, j'appelle pas ça des flamants roses. Parce que alors, des danseuses, sur le bout de la Tintaine, je vais te dire, c'est pas la peine d'aller à l'Opéra de Paris. Il y en a un paquet, avec la lance à l'air, le pavois d'un côté, le truc de l'autre. Alors, mais là, tu vois des jouteurs qui s'engagent. Ils sont là, viens me chercher. Je t'attends, ça tient la lance, ça fait pas glisser, ça fait pas... Allez, viens, je t'attends, viens là, viens. Maintenant, prends-moi, je vais te prendre, moi. Mais on va forcer sur le bras, on ne lèvera pas le pavois. On ne fera pas la danseuse étoile, quoi. Alors, on se croirait à l'Opéra de Paris, des fois, je te jure. Il leur manque que les petits chaussons, le tutu, tu vois, il y a certains. Oui, mais là, avec David Lopez, là, il n'y a pas de... lui, c'est un danseur étoile, peut-être, mais il y a du bois, voilà. Il envoie du bois. Il envoie du bois. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire à Jean-Louis? Quand Alain Charrier et Philippe Carcassès, ils sont venus en début de saison, parce que je tenais à les inviter, parce que cet opuscule, je sais pas comment le qualifier, ce livre avec les partitions, avec les photos, avec ce CD qu'ils ont fait. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Le nombre d'heures de travail. Oui. C'est-à-dire que le premier CD qu'on avait sorti, le premier CD que nous avions sorti avec Philippe et Alain, bon, ils ont refait la pression du premier CD en ajoutant des morceaux où à l'intérieur il y a Tournebise qui joue, tu vois, avec la petite aussi. Oui, et je trouve que ce livre, il fallait qu'il sorte. Ouais. Pour faire comprendre aux gens déjà un peu ce que c'était que la musique traditionnelle des joutes. Parce que les gens, ils te posent la question en te disant, mais qu'est-ce que vous faites au bout des barques? Voilà, ils croient qu'on est là, tu vois, alors que normalement, le hautbois et le tambour, ils sont au bout des barques, pour donner la cadence aux rameurs. C'est ça. Voilà, c'est un peu comme les galériens où le gars il tapait sur un tom-tom, il faisait boum, 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 boum. Allez, maintenant c'est plus rapide, boum, 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 pour donner cette cadence. Bon, mais ça a été fait comme ça a été créé pour cela. Oui. C'est pas pour faire joli en bout des barques, c'est pour créer cette cadence. Cette cadence qui fait rapatapapatapam, quand la rame, quand il décolle la barque, allez, le mouvement de la rame, et ça donne cette cadence de mouvement d'ensemble. Alors c'est bien, tu vois, parce que l'année dernière, tu nous l'avais déjà expliqué. Oui. Malheureusement, tu vois, ces petites lumières bleues, c'est la caméra. Et là, tu t'es mis à la bonne place. Moi, tu vois, je me mets là exprès parce que moi, les gens. Pourquoi je suis filmé là. Eh oui. Et ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé d'enlever le képi là, tu vois, pour que les gens te voient. Mais là, le ratapatapatapa. Et oui, voilà.
tu expliques. Non, ça va. Maintenant, oublie la caméra. Tu vas faire. Non, ne montre pas les abdos. Si tu veux, c'est bien parce que en faisant, en mimant le oui, geste le mouvement, du mais rameur. c'est tu vois, c'est ce mouvement. Voilà, cette musique, elle a été écrite pour ça. Pour ça, c'est pas là pour faire, tu vois, pour dire, voilà, on joue un bout des barques. Il y a tout, tu vois. Explique-moi pourquoi il y a des morceaux, quand vous faites les défilés, pourquoi il y a des morceaux que vous jouez plus que d'autres, moins que d'autres, à C'est-à-dire, certains non. moments. Non, c'est-à-dire que maintenant, bon, c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais gamin, bon, comme j'ai dit, je commençais à la naissance à entendre ces morceaux, puisque mon père il s'entraînait tous les jours avec l'oncle Antoine. Hein. Et c'est dans les défilés, d'abord les défilés ce sont des pas cadencés, tu vois. Tu vois, des trucs de promenade, tu vois. Et alors, ce sont des morceaux qui ont été écrits, on ne sait pas d'où ça vient, d'ailleurs. Oui. Là, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Alors, maintenant, on a appelé le défilé de Bio, alors que mon oncle jouait avant, tu vois, mais pour donner des titres. Oui, des noms. Des noms. Oui. Attends, c'est pas. Et même quand mon oncle jouait les défilés, on ne savait pas. Il jouait les défilés, mais c'est pas lui qui les a écrits, quoi. Comme tu nous as appris l'année dernière. Que le chibi, c'était une marche allemande. Exactement. Oui. Que Jean-Christophe s'était fait un plaisir de rechercher. Il l'avait retrouvé. Ah, c'est magnifique ça. C'est magnifique. C'est terrible. C'est magnifique ça. Tu vois. Alors, tu nous avais dit ça. Non, attends, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, on m'avait tout le temps dit, ma grand-mère, elle me le disait, même l'oncle Antoine, même papa me disait. Mais... Et ça, c'était pas préparé. Hein, et non, mais c'est très bien. Ah, si tu peux me faire une copie, je la prends. Mais alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que j'en ai tout le temps entendu parler de cette histoire. Hein. Tu vois, le chimie, hein, et c'est ma grand-mère, mon grand-oncle Antoine, hein, toi, Toette, hein, qui disait, mais c'est une marche allemande. Hein. Donc ça a été copié, tu vois. Et c'est dingue, mais c'est magnifique. Hein. Ah ouais. C'est magnifique de retrouver ça. Alors figure-toi que j'avais acheté je sais pas si je te l'avais raconté. Je sais pas. J'avais acheté un carton. Tu m'en as tellement raconté des choses. J'avais acheté chez un brocanteur. Moi, je suis un fanat de musique, de partitions, tu vois, anciennes, tout ça. J'avais Paris s'amuse avec Fréhel, Mayol, tu vois. J'avais retrouvé des vieux trucs, des vieilles chansons, tout ça. Et dans ce carton que j'avais acheté, j'avais payé 10 francs. Allez, c'était le bout du monde. Et j'avais un cahier comme ça, j'avais un livret, pas un livret, un livre, oui. Un livre où il y avait beaucoup, Marche du Kaiser, le truc là-bas et tout. Et j'avais ma cousine Dédé qui était prof de piano à Paris et qui était la femme de Jacques Jouineau qui a créé les chœurs de Radio France et qui était chef des chœurs de Radio France. Hein. Et ma cousine Dédé venait passer les vacances à 7. Hein. Et je sors cette partition. Tu vois, je sors ce livret, je lui dis, tiens, Dédé, joue-moi ça. Et elle arrive, elle me fait... Alors, tu vois, après j'ai dit, mais attends, mais ma grand-mère, elle avait raison, que c'était une marche allemande, parce que je ne la croyais pas au départ. Au départ, tu sais, quand moi, j'ai tout le temps cru, dans mon enfance, j'ai tout le temps cru
que les hautbois et les tambours, il y en avait qu'à 7. J'ai tout le temps cru. Moi, je voyais l'oncle Antoine, mon père, Benjamin Verdier et Jean Tréboulou. Mon père au tambour, mon père il jouait du hautbois et du tambour. L'oncle Antoine il jouait du hautbois et du tambour. D'ailleurs, dans le livre, tu le vois au tambour et puis tu le vois au hautbois. Ouais. Et donc, moi, je croyais que sorti, passer le pont de la Pérade et la route d'Agde, il n'y avait plus de hautbois. Alors que je me suis retrouvé, après quand je suis parti à Nîmes, parce que je fréquentais, et alors, quand je suis parti à Nîmes, je me suis rendu compte qu'il y avait dans l'arrière-pays un tas de hautbois, tant et si bien qu'une année à Manresa, pour la fête de la Méditerranée en Espagne, on s'est retrouvé 70 hautboïstes et 120 musiciens d'harmonie. Ah bon? Ah oui, je te passerai le CD, un jour tu pourras le mettre dans l'émission si tu veux, mais tu t'imagines 70 hautboïstes et 120 musiciens d'harmonie. Alors c'est ce que j'aimerais qu'à un jour, pour une Saint-Louis ou une manifestation, nous puissions venir présenter 70 hautboïstes avec 120 musiciens d'harmonie. Tu vois, ce serait monstrueux. Ah oui. Ce serait monstrueux parce que jusqu'à maintenant, bon, on nous connaît, nous, un petit comité restreint. Mais il faut s'imaginer le nombre de hautbois qu'il y a dans la région. Et puis même quand tu disais que les hautbois, toi, dans ton imagination d'enfant, les hautbois, il n'y en avait qu'à 7, et que passer le pont de la Pérade, il n'y en avait plus. Mais après, en grandissant, tu as bien su que les hautbois, on allait les accueillir à la gare de Sète et qui venaient pas, qui venaient d'ailleurs. Ça, je le savais. Ça, je le savais parce que bon, ça, c'est une tradition. Quand il y avait Jean de Villeneuve à l'époque, ils étaient les frères Briançon et tout ça. Voilà. Ils étaient de l'extérieur. Donc, il fallait les faire venir. Oui. Ça n'empêchait pas qu'ils jouaient mon oncle, tu vois. Mais et alors, tant et si bien qu'un jour, pas de Sète. Un jour, l'oncle Antoine, il descend du quartier haut. Il était un civil, il avait le canotier sous le bras, et il allait à l'avenue de la gare recevoir les hautboïstes de l'extérieur. Ouais. Alors tu avais Benjamin Verdier, il venait à la pointe, lui, avec le canotier sous le bras aussi. Alors, un jour, il croise devant chez Cross, le marchand de musique, il y a un type qui le croise, il fait auto-être. Un te vas comme à quoi, mais le temps qu'il fait, mais le capéo. Et lui, il se retourne, il dit, je ne suis pas encore arrivé à 7. Hein. Ah oui. Et oui. Mais la tradition, il voulait qu'il dansait. Il descendait avec le canotier et il mettait le canotier qui arrivait à la gare. Ah ouais. Tu vois, les traditions, il faut, moi je dis, c'est à 7, hein, nous avons une ville magnifique, nous avons des joutes magnifiques, hein, et il faut maintenir cette tradition. Il ne faut pas se laisser aller. Moi, je me souviens, je te dis, quand j'étais gamin, à la descente de la bourse, tu avais toute la moitié de 7, hein, les vieux de la vieille. Hein, et si jamais tu faisais un canard, le lendemain, tu étais habillé chez Vier. Hein, là, tu avais un costume, hein, chez Rollier. Là, tu avais le costume, hein, des casse-patch, tu avais le canard et tout. Hein, voilà. Et cette descente de la bourse, c'est pas beau, ça. Ah, c'est magnifique. Cette descente de la bourse, c'est un truc. Et à l'époque, on ne partait pas de l'avenue de la mairie. On allait attendre le défilé à l'angle du Tabaris. Et quand la musique était passée et que les jouteurs étaient passés, on attaquait derrière la descente de la bourse. On ne démarrait pas avec le défilé de la mairie. Les attendait à l'angle. On les attendait à l'angle du Tabaris. À l'hôtel de Paris. Voilà. À la bourse. Hein. Oui. Voilà. On les attendait là. Et là, vous jouiez en attendant? Alors là, non. On les attendait. Hein. Le défilé démarrait de la mairie. Et quand ils arrivaient à l'angle de la bourse, quand la musique était passée, et qu'il y avait les jouteurs là, et là, on attaquait. Quand ils arrivaient en bas de la bourse, hein, ils attaquaient. Vous attaquez le chibi. Et non, la descente de la bourse. Ah, la descente de la bourse. Le chibi, c'est quand tu remontes. Hein, oui. devant la mairie.
Mais là, on les attendait à l'angle. Ce serait bien, tu vois, de refaire cette tradition qui fait que, tu vois, il y a la musique qui arrive, qui t'amène les jouteurs. Tu vois, c'était une tradition. La musique amène les jouteurs jusqu'à la bourse. Hein, et là, alors, tu rentres dans le cadre avec la descente de la bourse. Il va falloir que j'en parle des gens au placé. Enfin, au placé. Ça mais après, alors, la musique s'arrêtait après ou elle partait ou qu'est-ce qu'il la musique, elle file et dès qu'il commence le chibi, elle doit s'arrêter pour qu'on puisse. Oui, mais alors tu dis, bon, ils jouent. Non, ils passaient devant. Ils descendaient. Eux, ils continuent, ils vont à l'estrade. Oui. Et puis les jouteurs s'arrêtent et dès qu'ils commencent à faire le chibi. Oui, mais alors, et tu joues oui, mais tu joues la descente de la bourse. Oui. Tu joues la descente de la bourse et après tu joues le chibi et Non. Attends, mal. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Comme d'habitude. D'accord. Le chibi, c'est quand tu arrives à la mairie. Oui, mais tu viens de me dire on joue le chibi. Non, eux, ils font le chibi. Oui. Chibi, c'est pas le morceau que tu joues. Oui. C'est la façon de tourner. Oui. Il faut si tu appelles, nous à l'armée on appelait ça le demi-tour anglais. Ah voilà. Alors maintenant, à cette on a pas. Tu vas pas me dire que les Anglais font les joutes. Non, le demi-tour anglais dans la musique militaire, hein, je parle. Hein. Et alors le chibi, c'est le retour. Oui. Bon, mais c'est pas le morceau qu'on appelle le chibi. Hein. D'accord. C'est la façon de revenir. Alors. Devant la bourse, hein, devant la bourse, hein, à la descente, tu joues la descente de la bourse. Hein. D'accord. Et c'est comme quand tu arrives à la mairie, bon, ils ont appelé ça le chibi, hein, oui. Mais ça avait un autre nom à l'époque. Hein. Je ne me rappelle plus, tu vois. Et c'est cette fameuse marche allemande. Hein, oui. Allemande qu'on leur a volée. Hein. Ah, écoute. On leur a volé, mais on l'a bien arrangé quand même. Hein. Ça fait moins. Schön. Yes. Ja. Arzo. Ouais. Postaginbergstadt. Je sais pas. Oui. Alors, je reprends ma question initiale, à laquelle tu as répondu, mais que partiellement. Pourquoi y a-t-il des morceaux qu'on joue plus que d'autres Oui, non, je pense pas qu'il y ait des morceaux qu'on joue plus que d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'on se donne un programme, tu vois, oui. En fonction du défilé. Alors, mettons, je dis, on va faire la promenade, tu vois, c'est l'accompagnement. Alors, ça dépend. Bon, ils ont leur petit carnet, hein, mais on joue pas plus que d'autres. Hein. Au contraire, on essaie de faire plusieurs morceaux, enfin, de faire tous les morceaux des défilés dans le défilé. Mais tu peux faire, il y en a un qu'on a appelé le pavot dehors, l'autre on l'a appelé un morceau de bio, l'autre c'est Toët, l'autre c'est Jeanne. non, mais c'est vrai que tu vois, mais il y a tout un panel. Tu regarderas sur le CD, tu regarderas le nombre de défilés, de défilés qu'il y a, et puis il y en a un paquet, tu vois. Absolument. Il y a de quoi faire. Tu as de quoi faire 2 fois le tour de 7. Oui. Oui, mais alors je veux pas. Si un jour il y a une société qui a un siège à Saint-Clair, j'y vais pas. Parce que rien que pour monter au quartier Nord, et te dire, à mon âge maintenant, quand j'arrive devant Saint-Joseph, devant la crèche, j'ai la jambe à Saint-Joseph, tu vois, pour monter là-haut. Alors ça fait que le quartier, je ne le ferai plus. Place aux jeunes. Hein. Moi, que du plat. Moi, je suis un coureur de plat, comme les chevaux, tu sais. Du trot. Moi, la haie, ça ne me va pas. Bon, si tu veux. Jean-Louis, cette tradition-là, tu sais, dans les paroles de la chanson, il y a ce jeu se fera tant que cette durera, tu sais. Oui. Le hautbois et le tambour, tu nous disais tout à l'heure, donc il y a eu une classe. Il y a beaucoup d'élèves encore qui suivent les cours. Oui, bien sûr, heureusement. Et alors, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, parce que moi je fais un appel aux parents là, s'il y en a qui nous écoutent.
Si votre enfant adore les musiques de joute, hein, n'ayez pas peur de les inscrire au conservatoire à partir de 8 ans, quoi, à peu près. Hein. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait cette relève qui soit derrière. Hein, qui soit derrière. Hein. Alors ce serait bien dommage, tu vois, de perdre les élèves, de perdre des classes, plutôt par manque d'élèves, hein, tu vois. Absolument. Ouais. Absolument. Parce Bon, que tu sais que... donc là, je fais un appel, hein, je fais un appel, moi, alors, j'essaie, chaque fois que je vois les petits tours, là, et tout, alors, je leur fais taper le tambour, tu vois, et j'en ai quelques-uns qui commencent un peu à... ça les titille. C'est bien. Papé, Zardo, allez, fais-moi jouer, allez, et en avant, tu vois. Il faut. Et la porte est ouverte à tout le monde, hein, même à tout âge, hein. Attention, c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on peut pas prendre le tambour, hein. Tambour. Bon, mais je dis pas que ce soit facile, hein. Hein, parce que tu vois, le plus dur dans les instruments, bon, le hautbois, tu entends un son, tu entends une ligne mélodique, et le tambour, tu entends des coups. Oui. Voilà. Mais seulement, et si on prend dans cette tradition du hautbois tambour, c'est-à-dire si tu entends les frappes du tambour, c'est la ligne mélodique du hautbois. C'est-à-dire que c'est un complément qui se fait entre le hautbois et le tambour. C'est-à-dire que le tambour suit les notes du hautbois. Tu vois, Oui. moi quand je tape les notes, je vais te faire un exemple, tu vois. Je fais et si tu prends le hautbois il fait tu vois, donc dans les notes que lui fait au hautbois, moi je fais les frappes, hein. Les frappes des notes au tambour. Ouais. Voilà, et dans tous les morceaux. Jean-Louis, il nous reste une dizaine de minutes. Oui. Tu as brièvement, mais très très brièvement abordé tout à l'heure, tu as nommé plus exactement Bernard Delpy. Oui. Et je sais qu'il va y avoir... Oui, voilà, c'est... Donc pour le final... Exactement. Voilà, pour le feu d'artifice qu'on ne verra pas. On ne verra pas. Parce qu'on ne le tirera pas dans le studio. Oui, et il faut dire que le 14 septembre, au musée de la mer. Donc c'est le 14 septembre, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que c'est le vendredi. Le vendredi, puisque le 15 nous sommes à Palavas, oui, pour le championnat de France. Hein. Exactement. Et donc le vendredi 14 septembre, au musée de la mer, il y a un hommage qui va être fait par l'égide de l'Aglo et de la mairie de Sète et du conservatoire de Bernard Delpy pour rendre un hommage aux musiques traditionnelles des joutes. Alors, ça j'en suis très heureux parce que c'est quand même une belle chose, hein, de rendre enfin, je dis pas qu'il y a des gens qui pensent pas à nous, tu vois, parce que je connais des gens à l'Amérique qui sont férus de joutes et tu vois, de hautbois et de tambour. Et là, il va y avoir un hommage qui va être rendu. Enfin, il va y avoir une salle qui va être faite pour les musiques traditionnelles. Donc nous allons y monter, nous, les hautbois et les tambours de Sète. Et puis il y a même des hautbois et des tambours des environs qui viendront. Hein, j'espère que la salle sera assez grande pour nous recevoir. Et c'est avec 70 personnes. Non, mais on verra ça. On fera le tri à l'entrée. D'accord. D'accord. Et donc, et puis alors d'autant plus que j'ai appris par Bernard, hein, qui est le directeur du conservatoire, j'ai appris qu'il allait faire une classe dans le nouveau conservatoire de Sète, hein, au nom d'Antoine Ayour, de l'oncle Antoine. Hein. Oh. Ouais.
Pardon, excuse-moi. Ben, je t'en prie, je t'en prie. Bois un coup si tu veux même, tu vois. Donc, À la vôtre, hein. Oui, oui, vas-y. Allez, On- Il n'y on- a pas le pastis de la guerre. non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Les gens ont vu que je t'ai servi un verre d'eau, comme je fais moi aussi, je bois un verre d'eau de temps en temps, parce que toi, tu Et parles, donc, tu parles peu, mais moi beaucoup. Alors, Donc, oui, on m'appelle le chameau. ah ouais. Et alors, Je sais que tu bois très peu. oui, mais souvent. Vas-y, parce qu'on va après, on Et n'aura alors, pas le temps. alors, donc, je disais que, oui, Bernard m'a fait cette grande joie et vraiment, parce qu'il a dit, s'il n'y avait pas eu ton oncle, s'il n'y avait pas eu, tu vois, la famille Zardoni, la famille Ayot, il y aurait pas eu, il y aurait pas maintenant, si, il y en aurait, mais enfin, savoir comment ça se serait joué, ça se serait tourné. Et donc, il me fait le grand honneur de créer une classe Antoine Ayot, tu vois, Ah oui. qui portera son nom. Alors donc, je sais pas si tu as vu sur le bouquin, l'oncle Antoine avec le hautbois habillé en blanc. Donc j'ai une grande photo comme ça là, et je vais faire une copie. Enfin, je vais faire un tirage, et donc je l'encadrerai comme ça, il la mettra dans la classe. Voilà. Alors, là maintenant, tu as une semaine, Jean-Louis, donc je te charge d'une mission pour essayer, parce que là, c'était un peu bousculé entre hier et aujourd'hui, d'avoir Bernard qui est papy. Papy aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, 4 Donc, kilos de. Beau bébé. Non, oh. pas Bernard, le bébé. Ah, oui. Ah, oui, Parce que Bernard, lui, c'est. Tu es Bernard. Je le sais. Pourquoi Alors, changer? Et essaie de contacter Bernard, Oui. et de lui demander si il peut venir la semaine prochaine ici même. Avant le. Voilà, avant qu'on fasse, s'il peut venir jeudi prochain, par exemple, dans le D'accord, cadre de ok. notre émission. Ok. Et à ce moment-là, tu reviendrais, ou tu viendrais avec Philippe, ou avec d'autres musiciens, pour que qui nous parle justement de cette exposition, ou ce qu'il va y avoir exactement au musée de la mer, puisque bon, les musiques, moi tu sais très bien à quel point moi aussi je suis attaché à ces choses-là, et qui viennent nous parler un peu, et puis même qui viennent donner un peu mettre l'eau à la bouche des enfants, qui pourraient éventuellement venir au conservatoire, garnir un peu plus les classes d'Alain Charrier et de Daniel Tournebise, si ce sont toujours eux les professeurs. Oui, bien sûr. Je m'en charge. Voilà. Je m'en charge. Je te promets rien, parce que tu sais. Ces gens-là, on n'a pas du temps. Voilà. Mais enfin. S'il faut, je tirerai par les cheveux. Voilà. Et puis même, bon, moi ça me fera plaisir de le revoir, parce qu'il doit y avoir près de 35 ans que je ne l'ai pas vu. C'est pas vrai. Ah si. Pas possible. Ah oui. On était chez Madeleine, hein? Non, pas ça. On n'était pas chez Madeleine, non. Il y a très longtemps que je ne l'ai plus revu à Bernard. Alors, je sais même pas si je le croise dans la rue, si je vais le reconnaître. Si tu le reconnaîtras, il n'a pas changé. Hein. Je sais pas. Écoute, on verra bien. Changé. On verra bien. Jean-Louis, aurais-tu en conclusion autre chose à nous apprendre, ou à nous dire, ou une révélation encore à nous faire, parce que oui, là, je suis en train d'essayer de monter mon 3e album de mes chansons. De chansonnier, c'est toi, tu vois. Oui. Puis alors, il y a une chanson qui me tient à cœur. Oui. Vraiment, tu vois. J'ai écrit une chanson sur les vieilles filles, tu vois. Et ça fait quoi? Ah, c'est terrible. Oui, c'est à toi, la vieille fille, que je dédie cette chanson. Tu as qu'à passer toute ta vie à te préserver des garçons. T'as passé toute ton enfance entre les nonnes et les curés. C'est pour ça que tu as perdu la chance de pouvoir te faire déniaiser. Voilà, après la suite, vous achèterez le CD. Hein.
Si, On ne changera pas. non, mais si elles sont aussi agréables à écouter. Succulentes. Oui, Succulentes. oui, parce que moi j'ai la chance de posséder les 2 premiers CD de Jean-Louis. Et tu n'as pas le second? Je t'ai dit, j'ai la chance de posséder les 2 premiers Ah, CD. les 2 premiers CD. Oui. Oui. Mon fils les connaît par cœur. Alors bon, Ah ben ça, je le sais. hein, Ah, ouais. bon. Donc voilà. Voilà un nouveau numéro de l'écho des Tintin qui va se terminer avec bien sûr mon indicatif. Tu sais, c'est magnifique. Moi, chaque fois, j'ai le poil qui fait ici. Ça, c'est le frère Briançon. C'est noir. Ah oui, c'est toi. Ah, c'est Charrier qui fait. Tu te reconnais pas. Non, parce qu'on le joue comme les frères Briançon. Au cours de cette émission, chers amis, vous avez eu le grand plaisir d'entendre dans la première partie Louis-Philippe Saez, président du Pavois Agatois, et dans la deuxième partie, le maître du tambour, Jean-Louis Zardoni. Je vous donne pour ma part rendez-vous mardi prochain avec certainement les personnes qui se sont illustrées lors du tournoi poids lourd de Palavas, tournoi poids lourd qui sera organisé non pas samedi mais dimanche à Palavas. À bientôt les amis, à mardi prochain.